Tu sors avec un homme marié qui a promis de divorcer de sa femme pour t'épouser. La question revient tellement fréquemment que je suis obligée de l'aborder aujourd'hui. Pour lui, il n'y aurait plus d'intimité entre lui et sa femme. Il n'y aurait plus rien, ils sont juste ensemble. Ils seraient juste ensemble pour les enfants. Sa femme serait la plus mauvaise du monde. Mais dans ça, c'est sa femme qui tombe encore enceinte. Donc, cette femme est devenue la Vierge Marie parce qu'il n'y a plus d'intimité entre eux. Et même s'il n'y avait plus d'intimité, comment est-ce que toi, tu peux penser construire ton bonheur sur le malheur d'une autre femme? Ça, c'est des choses qui ne se font pas. Si tu veux sortir avec un homme marié, c'est ton choix et ça se respecte. Mais tu ne peux pas espérer qu'il abandonne sa famille pour toi. Ça, seulement, ce n'est pas normal. Tu sais, tu es avec un gros menteur. Il y a deux types d'hommes infidèles. Il y a l'homme mature, quand il t'approche, il te dit clairement, voilà, je suis mariée, j'ai des enfants, tu me plais bien, je vais être avec toi, mais je ne vais pas t'épouser. Mais il y a l'autre catégorie, le manipulateur, le menteur, qui vient te dire, ma femme est très mauvaise, elle est irrespectueuse, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Elle va te présenter tous les défauts de sa femme et c'est juste pour te séduire. Un tel homme, on ne le croit pas. Peut-être que tu te plais dans cette relation pour un objectif. Mais attends, toi, bien fille, reste fixé sur cet objectif-là et n'espère pas qu'il abandonne sa femme. Et les filles, dites-moi, pourquoi est-ce que nous n'aimons pas être avec les hommes de notre âge ou bien de notre catégorie et nous voulons toujours les hommes qui se sont déjà réalisés? Cet homme que tu vois, peut-être que c'est un pourvoyeur, c'est un pourvoyeur, il s'est déjà réalisé et ça te fascine, mais est-ce que tu sais d'où sort tous ces biens-là? Il l'a construit, il l'a certainement construit avec sa femme. Et tu ne peux pas espérer qu'il abandonne cette dernière uniquement pour tes beaux yeux. Le monsieur en quête d'une nouvelle aventure est attiré peut-être par ta fraîcheur, par ta beauté. Mais la relation de couple n'est pas basée uniquement sur le physique. C'est une relation de responsabilité. C'est une relation qui se construit de bout en bout, de jour en jour. Tu t'es déjà demandé quand la passion que vous vous éprouvez sera évaporée, comment est-ce que vous allez rester ensemble? Avec quoi vous allez construire, consolider votre couple? Est-ce que tu as cette chose-là pour cet homme? Parce que toi, habituellement, tu es là pour tendre la main. Il est ton pourvoyeur. Tu vois? Tu vas remarquer, quand les hommes mariés ont des problèmes, ils se retraitent et ils se réfugient à la maison. Pourquoi donc? Parce qu'ils peuvent trouver conseil, refuge et soutien auprès de leurs épouses. Ils sont ensemble, ils se connaissent, ils savent comment se soutenir. Face aux difficultés, toi, tu ne peux pas résister. Donc, il fait tous ces calculs-là, Toi-même, tu sais que tu ne peux pas. Est-ce que tu peux soutenir, tu peux vraiment le soutenir dans les vrais moments difficiles? Tu ne peux pas, ma soeur. Tu ne peux pas. N'espère pas qu'un homme abandonne sa femme pour toi. Si tu veux être dans la relation, c'est ton choix. Reste-y sans trop espérer qu'il divorce de sa femme. Tu comprends? Laisse-le rester avec toi sans espérer qu'il divorce de sa femme. Et si tu es maligne, tu ferais même mieux de commencer par te trouver ton homme. La dernière en question que j'ai reçue, la fille est déjà dans une relation de 6 ans avec un homme marié et ils ont encore 3 enfants au cours de ces 6 années-là. Et ma soeur est là en train d'espérer que cet homme va abandonner sa femme parce qu'il ne l'aimerait pas. Ma soeur, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais réfléchis. Lève-toi et bouge. Tu ne peux pas rester dans cette manipulation.
c'est de la bêtise pure. Pardon, c'est de la bêtise pure. Tu ne peux pas rester dans ça. Réfléchis, grandis.